Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici un Ouvre ta boîte sur le jeu Valletta. Allez, on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette grande boîte. On ouvre. La règle du jeu. Alors là, c'est l'installation. Alors c'est en accordéon. Et alors, regardez, là on a l'aperçu du jeu, le tour de jeu, la phase finale. Et la fin de la partie, c'est assez simple. Ça a l'air assez rapide. Ah, mais on a un autre livret avec la référence de toutes les cartes. D'accord. Donc la structure du jeu est simple, mais après, chaque carte va avoir ses interactions plus précises. C'est tout expliqué. Eh bien, il va falloir lire tout ça avec une petite publicité. J'ai jamais vu ça sur un livret de règles. Pour le lieu, pour La Valette, à Malte. Eh bien, écoutez, pourquoi pas, après tout... se faire plaisir avec un peu de tourisme. Alors, on a ici, oh, je miserais bien sur des paravents. Oui, à mon avis, c'est des paravents. Il y a 4 couleurs, bleu, jaune, vert et rouge. Et à l'intérieur, surtout, il y a des petites indications. Alors, ou des paravents ou un petit plateau de jeu. Il va falloir regarder ça. Ça, c'est pour, je pense, caler dans la boîte, puisque ça a l'air d'avoir les mêmes illustrations que l'intérieur de la boîte. Ensuite, ici, on a une piste de score avec un bout en puzzle et quelques piécettes. Et puis voilà, selon toute logique, on a la piste qui reprend ici avec l'autre bout. Des tonneaux, des jetons de 25 voire même 75 points de victoire si vous êtes vraiment très fort. Donc l'intérieur de la boîte, un petit rouleau avec plein de petits sachets zip, ça c'est toujours sympa. Une foultitude de pions en bois. Allez, ouf, on va tout vider. Est-ce que je vais tous réussir à vous les montrer? Parce qu'alors, on a des petites maisons de différentes couleurs. Et je pense qu'il y en a une... Voilà, il y en a une de chaque couleur par rapport au plateau individuel. Voilà, ça change les maisons. D'habitude, on fait pas cette forme-là. Donc, c'est bien quand les meeples changent un peu. Alors, on a des cubes gris qui pourraient être de la pierre. Voilà, là, quelle idée de malade. Des bâtons marrons qui pourraient être, je ne sais pas moi, du bois par exemple. Oh là 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 là, mais Tartampion, que d'idées, que d'idées. Alors, si je trifouille là comme ça pour faire du bruit de pions en bois, mais surtout pour vérifier que je ne rate pas une catégorie, je pense, sauf erreur de ma part, mais si jamais j'en oublie, je vous les montrerai quand je ferai la règle, eh bien, il y a ces petits jetons là. Et alors là, par contre, pour le coup, je sais pas, on dirait une porte. Allez, on va dire que c'est une porte. Il faudra vérifier. On a 2 paquets de cartes, un petit et un gros. Allez, hop, on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du petit paquet de cartes. Alors, au dos, ah ouais, ben on retrouve des portes. C'est peut-être ça nos portes rouges. Je ne sais pas. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Un banquier avec le nom du personnage, son illustration et son action, avec une lettre en bas à droite. Alors, on a plusieurs fois le banquier, on l'a 3 fois. Et après, on a le menuisier. Ok, le sculpteur. Mais bien sûr que c'était de la pierre. Oh là là, je suis trop forte. Et non, ce ne sont pas des portes. Vous voyez, on trouve la solution en lisant les cartes. Ce sont des briques, les petits jetons en bois, comme ça arrondis. La couturière. Bon, écoutez, il y a plein de personnages. Le marchand, l'artisan, le moine, Philippe II d'Espagne. Bon, alors là, ça rigole plus. Tout de suite, on tape dans le point de victoire. Ouh là là, des chevaliers avec des noms aussi imprononçables que rigolos. Des architectes. Ah ouais, mais là, on est dans l'architecte. Donc, vous voyez, là, on est dans le... On se contente plus du banquier. Ah ouais, puis le pape, carrément. Le bûcheron qui bûchonne du bois. Ce qui est logique, hein. C'est à peu près ça dans tous les pays. Le tailleur de pierre, la commerçante, tagada, la servante, parce qu'il faut bien quelqu'un pour servir ces grands monsieur, le bâtisseur, le briqueteur, bah dis donc, je savais pas que ça existait ce nom, l'apprenti, il a de la gueule l'apprenti quand même, hein. Il se la pète un peu. Allez, l'apprenti Jean Parisot de La Valette. Et du bâtisseur. Impeccable. Ça, c'est pour les petites cartes que je vais remettre dans la boîte, du coup. Et on prend notre grand paquet avec un dos commun. Alors, sur le dos, on a
le bâtiment, le bois, des points de victoire. 8 points de victoire. Ah là, c'est avec de l'or, vous voyez. C'est pas le même bâtiment. Donc ça doit être des cartes bâtiment. On a des couleurs aussi, jaune, bleu, vert. Voilà, jaune, bleu, vert. Et de l'autre côté, on retrouve le bâtiment avec, à mon avis, son coût, peut-être sa rentabilité, ce qui rapporte en points de victoire. Moi, je dis ça à tout hasard. Et du coup, ils ont l'air tous différents avec les différentes ressources. Avec la brique, non pas les petites portes, ce ne sont pas des fabricants de petites portes. Voilà, on passe un peu. On les voit tous, mais je ne connais pas encore les règles, donc je ne peux pas vous dire grand-chose. Mais ça vous permet d'avoir un bon aperçu du matériel qui est contenu dans la boîte du jeu Valletta. Et bien maintenant, je vais lire les règles, y jouer, et puis je viendrai vous expliquer tout ça plus tard. Alors en attendant, je vous dis, amusez-vous bien!